France Bleu Maine, ça vaut le détour. L'invité. Elle a fait son retour avec un 4e One Woman Show. On l'écoute chez nos confrères de France Inter. Sophia Aram est en Sarthe à Sablé demain samedi. Et elle nous fait l'amitié d'être avec nous sur France Bleu Maine ce soir dans Ça vaut le détour. Bonsoir Sophia. Bonsoir, comment allez-vous ? Très très bien, et vous ? Super. À nos amours, c'est le nom de ce spectacle. Il a été inspiré par l'affaire Weinstein, par le mouvement MeToo également, mais aussi par un étonnement de votre part. Oui, ça a été finalement le point de départ de l'écriture de ce spectacle. C'était les réactions étonnées face à ces affaires dites affaires Weinstein et mouvement MeToo. Parce que les réactions étaient la surprise. Et je ne voyais pas ce qu'il y avait de très très nouveau dans ces affaires, puisque quand on questionnait les femmes, les jeunes filles, ou moins jeunes, de notre entourage, on se rendait compte que c'était quelque chose d'assez ancien et de permanent dans nos vies. Et j'avais envie de réagir à ça, de dire qu'il fallait arrêter de faire semblant d'être étonné, il fallait simplement essayer de mettre un terme à tout ça. On parle quand même d'agression sexuelle, à première vue difficile d'en rire. Vous arrivez justement à en rire, en tout cas à faire rire les gens par rapport à ça, Sophia ? J'essaye toujours, mais ce qui est drôle, c'est finalement tous nos petits arrangements avec le sexisme, avec l'éducation qu'on donne aux enfants, une éducation dite genrée, même si le terme n'est pas très joli, mais on apprend aux petites filles à être jolies, sages et discrètes, et on apprend aux petits garçons à être forts, à ne pas pleurer, à ne pas montrer ses sentiments. Je trouve que tout ça, c'est des choses qu'il faut déconstruire, et on peut en rire, effectivement. Et justement, vous dénoncez vraiment un héritage culturel, l'éducation, la musique, même les contes qu'on peut entendre et même chanter. D'ailleurs, quand on est enfant, c'est tout ça aussi qui est à revoir. Oui, parce qu'il me semble que le sexisme, il nous est inculqué parfois de manière totalement inconsciente et totalement implicite, quotidiennement, et c'est très très dur de prendre la mesure du poids de ce sexisme et de ce que ça implique dans nos choix, dans nos orientations professionnelles, dans nos choix de vie, tout simplement. Je crois que c'est tellement présent qu'on s'en rend même pas compte. Dans ce spectacle, vous parlez également de vous. Il y a un aspect très personnel dont à nos amours. Oui, parce que je m'inclus. Je suis pas du tout exemple de critique, et je pense qu'il faut évidemment faire son autocritique pour pouvoir parler à tous. Oui, mais là, vous nous parlez par exemple de vos règles, plein de petits exemples de votre vie également. Vous revenez aussi dans votre enfance, dans votre jeunesse. Oui, parce que tout ça, c'est des tabous. C'est-à-dire que moi, j'ai réalisé, j'ai 46 ans, et j'ai réalisé, en écrivant le spectacle, on était en vacances avec des amis au bord d'une piscine, et j'ai une copine qui me dit, en me susurrant à l'oreille, comme si elle avait un secret totalement honteux, elle me demandait un tampon. Et je me suis dit, mince, on a plus de 40 balais, on a encore honte de ce truc-là, qui concerne la moitié de l'humanité, qui nous arrive tous les mois, qui dure 4 à 6 jours, dans le meilleur des cas, pour les femmes pour qui ça se passe plutôt bien, et on se cache pour demander un tampon. Et je me suis dit, mais quand même, il faut arrêter avec ça. Qu'est-ce qu'il y a de si honteux à ce que nos corps fonctionnent comme ça ? Donc voilà, et pareil, moi je crois que je n'ai jamais parlé haut et fort de mes règles avant ce spectacle. Bon, voilà, ce spectacle, il est à voir demain à Sablé. Sophia Aram, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants sur France Bleu Maine. Notre invitée dans Ça vaut le détour est l'humoriste chroniqueuse sur France Inter, Sophia Aram. Elle est en spectacle demain à Sablé, à l'Entracte. Le spectacle s'appelle À nos amours. Vous nous parlez, Sophia, de votre vie, du sexisme, de l'affaire Weinstein également. Affaire d'ailleurs qui a débuté il y a 2 ans maintenant. Est-ce qu'il y a un bilan à faire ? Et justement, quel bilan faites-vous 2 ans après l'ouverture de cette affaire ? Et que c'est très dur de faire évoluer les mentalités, parce que on a quand même surtout en France, j'ai l'impression qu'on a plein de freins par rapport à ça. Il y a une espèce de crainte quand on parle de féminisme, quand on parle de sexisme, quand on parle de combat pour l'égalité. Les réactions, et parfois les femmes, on a beaucoup entendu de femmes s'inquiéter de ce que ça allait bouleverser dans les relations hommes-femmes, qu'on ne pourrait plus rien se dire, qu'on ne pourrait plus se séduire. Ouais, au contraire, il me semble que ça me permettrait, si on avait des relations d'égal à égal, d'avoir des relations normales, en confiance et respectueuses. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et la permanence de ce combat et du fait de devoir se justifier, de dire « Mais non, féministe, je te jure, c'est pas un gros mot, je te jure que j'en veux pas à ta vérité, je te jure que je te veux pas de mal, que je veux juste qu'on me traite d'égal à égal », et ben c'est pas simple.
Même si certains hommes sont féministes, on a l'impression quand même que justement les hommes vont en prendre un petit peu pour leur grade dans ce One Woman Show. Pas du tout. Pas du tout. Pas plus que les femmes, je vous assure. Parce que pour moi, c'est un combat de femmes et d'hommes. Alors bien sûr, les hommes s'en prennent pour leur grade, mais les femmes aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit... pour remettre les choses au clair, je pense que des femmes ont un sexisme en elles, certaines femmes ont un sexisme en elles inconscient, et les hommes aussi. Donc non, il faut déconstruire. Et après, mais bien sûr, je vais m'en prendre à vous les garçons, évidemment, je vais me gêner. Mais vous verrez, tout se passe très très bien et après on ressort amis. À nos amours, justement, faut peut-être rassurer, notamment les plus jeunes qui nous écoutent. On peut croire à l'amour, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah mais bien sûr, au contraire, moi je crois vraiment à l'amour et je crois à un amour qui se passe dans un cadre respectueux des uns et des autres et du désir des uns et des autres, sans sentiment de possession, sans jalousie, sans crainte pour sa virilité. Et vraiment, je pense que c'est la base de relations apaisées, l'égalité. Ouais, c'est important de le préciser. Sophia Aram, on l'a dit, vous serez donc demain à Sablé. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs notre beau département, la Sarthe ? Mais je suis venue quelques fois, figurez-vous, j'avais joué mes précédents spectacles, ça fait un moment que je tourne, mais Sablé pile, je suis passée par Sablé, je ne me suis pas encore arrêtée à Sablé et je me réjouis de pouvoir le faire samedi. Eh ben, on est également très heureux de vous accueillir en Sarthe et à Sablé, pour être tout à fait précis, à l'Entracte. D'ailleurs, pour avoir plus d'informations sur la billetterie, par exemple, rendez-vous sur le site l'entracte-sablé.fr. Merci beaucoup, Sophia Aram, d'avoir été avec nous sur France Bleu Maine. Merci.